BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. Xavier de Buren est en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Depuis InnoCap Gestion, pour dire un mot d'Essilor-Luxottica, c'est un dossier mouvementé quand même autour de Grand Vision notamment. Exactement. Alors je précise que c'est pas une recommandation, mais un exemple de nos convictions d'investissement que nous détenons, notamment au sein de notre fonds européen Quadrige Multicap. Alors ce qui est intéressant, c'est que les deux grandes incertitudes qui pesaient sur le cours de ce leader mondial se sont dissipées ce dernier trimestre. En effet, l'Assemblée générale a entériné la fin du co-management, qui était une source d'inefficience et de tension au sein du groupe, en consacrant le leadership italien. Et puis on a vu l'acquisition de Grand Vision, comme vous l'avez indiqué, qui a été confirmée dans les termes initialement prévus. Donc le titre a bien profité de la disparition de ses risques, puisqu'il est en hausse de 32% depuis le début de l'année. Cependant, le potentiel de création de valeur ne nous semble pas épuisé, car Essilor est pour nous l'une des sociétés les plus attrayantes à long terme dans son secteur. On voit plusieurs catalyseurs à venir, comme l'accélération tant attendue de l'intégration entre Essilor et Luxottica, de nouveaux relais de croissance comme le traitement de la myopie en Chine, le redressement de l'activité lunettes de soleil, qui a été très impactée par les confinements bien sûr, et l'amélioration de sa gouvernance et de son profil ESG, et enfin le plein effet des synergies avec l'incorporation de Grand Vision. Donc la consolidation rapide des deux entreprises avec une nouvelle direction rationalisée et la suppression des doublons au sein de l'organisation va apporter beaucoup plus de flexibilité dans la gestion de la société, en plus des synergies opérationnelles. Grâce à sa nouvelle position de leader très intégrée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, Essilor-Luxottica a vraiment l'opportunité de conquérir de nouveaux marchés, d'accélérer sa croissance en développant de nouveaux produits comme des lunettes de soleil avec prescription, en allant sur de nouveaux canaux de distribution comme le e-commerce et en pénétrant de nouveaux marchés comme la Chine par exemple. En effet, ce qui est très intéressant en Chine, c'est que pour des raisons génétiques, la prévalence de la myopie est plus forte en Asie que partout ailleurs dans le monde. Et selon le groupe, aujourd'hui, 40% de la population chinoise est myope, et cela dès l'enfance sans vraie prise en charge globale. Donc c'est un marché qui est balbutiant, qui est considérable compte tenu des populations adressables. Et la Chine ne représente aujourd'hui que 6% des ventes du groupe. Sur l'acquisition de Grand Vision que vous avez mentionné tout à l'heure, ce 1er juillet est une étape majeure pour Essilor-Luxottica qui sera un atout de taille pour la société durant les prochaines années. En effet, Grand Vision, c'est quoi ? C'est le spécialiste européen de la vente au détail d'équipements optiques comme les lunettes ou les lentilles, bien sûr. Et il va ajouter un réseau de magasins solidement implantés en Europe avec des marques établies que tout le monde connaît comme Grand Optical ou Solaris. Donc ça va permettre à Essilor-Luxottica de diversifier son offre sur des nouveaux canaux de distribution directe et d'améliorer la rentabilité de ses ventes retail qui vont peser dans le futur quasiment la moitié de son chiffre d'affaires total. Et on aura des synergies opérationnelles qui vont permettre au groupe d'économiser près de 235 millions d'euros net. Et puis du côté de la gouvernance, on avait beaucoup d'opacité, beaucoup de guerre interne et ça a longtemps découragé les investisseurs. Et beaucoup étaient conscients de l'attrait de la société à long terme, mais ils attendaient d'avoir plus de visibilité sur la stratégie financière, mais aussi extra-financière. Donc le changement structurel de gouvernance qui a été opéré devrait améliorer sensiblement la perception ESG du groupe. Et pour conclure, on a eu des chiffres du premier semestre qui ont confirmé l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, la progression de la marge qui est sortie sensiblement au-dessus du niveau de 2019. On a aussi vu une génération de trésorerie disponible qui a atteint un niveau record de 1,2 milliard d'euros. Et donc ça a permis au management de réviser en hausse ses objectifs annuels de vente, mais aussi de rentabilité. Merci beaucoup Xavier de Buren, donc Essilor-Luxottica. Et si on jette un œil sur le consensus des professionnels qui suivent cette valeur Essilor-Luxottica, leur objectif de cours est de 171,80 €